Samuel Eto'o est-il menacé avec sa famille ou pas? Va-t-il se présenter à la présidentielle en 2025? Dans cette vidéo, vous aurez pratiquement la réponse après cette étude de texte. Si tu es un enfant qui fait encore la troisième, la première, la terminale ou même qui a dépassé le niveau bac, sache qu'aujourd'hui, on va faire une étude de texte. C'est assez important aussi pour ces personnes qui font encore des études. Allons-y ensemble. Mes chers amis, que serais-je sans votre affection? Je suis béni de compter mes amis par millions. Première phrase, Samuel Eto'o ne s'adresse pas à ses ennemis et ne s'adresse pas à des personnes lambda, il s'adresse à ses milliers d'abonnés. Ce qui veut dire qu'il est confiant que dans le monde entier, il a plusieurs personnes qui l'aiment et il a plusieurs personnes qui le soutiennent et alors il voudrait les parler. Combien de légions êtes-vous pour faire rempart face à l'adversité qui me traque? On sait. Lorsque tu es un arbre qui produit les fruits, rassure-toi d'une chose, les mouches seront toujours tout autour de toi. Donc ça ne doit plus surprendre quand véritablement tu produis des fruits. Mais quand tu ne produis pas de fruits, absolument rien ne viendra. Et même sous l'arbre, personne ne va marcher en dessus. Mais lorsque tu produis des fruits, Monsieur Samuel Eto'o, rassure-toi, au-dessous de ton arbre, les gens viendront avec des pas pour pouvoir ramasser de tes fruits. Forcément, tu seras harcelé. Vous plaidez ma cause quand les mensonges me harcèlent. Vous me défendez contre la diffamation qui veut m'abattre. Ok. Vous faites bagarre quand la mauvaise foi m'accable. Ça ne peut pas manquer. Nous sommes obligés de faire ça. Moi, personnellement, je suis dans ce combat. Mais à une seule chose, je vais te préciser. One Expert que tu as signé là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que ça abrutit la jeunesse. Ça ne les encourage pas au travail. Je vous en remercie infiniment. J'ai consacré ma vie au football, joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte et aujourd'hui, dirigeant sportif, j'ai donné le meilleur de moi-même, élu à la tête de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, c'est vrai, on fait des choses quand on aime. Toute la vie, on peut faire des choses qu'on aime. Désolé, mais à un certain temps, il faudra aussi faire des choses pour pouvoir apprendre plus que de rester juste dans un domaine défini. Tu es dans le football depuis ton enfance, tu vas peut-être mourir avec le football, c'est quelque chose que tu aimes, mais aujourd'hui, je te propose de pouvoir changer un peu des talents. Peut-être, en voulant échanger le talent, tu t'es retrouvé peut-être à la FECAFOOT. C'est vrai, c'est ton domaine de définition, c'est ce que tu connais le plus, mais étant un peu plus de tentacules que la FECAFOOT, parce que c'est lorsque tu es un arbre qui produit des fruits, tu es obligé de nourrir monsieur tout le monde. Tu ne peux pas que nourrir les footballeurs. Donc ne reste pas logé ou sinon bloqué à ce niveau. Je m'efforce à relever notre football. Je travaille 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. Quelqu'un est venu me demander est-ce qu'on peut travailler 20 heures par jour. J'ai répondu à la personne, on peut même travailler 24 heures. Les gens ne connaissent pas seulement la définition de travail. Les gens se disent que être au travail, c'est utiliser les muscles. Non. Lorsque tu es au téléphone et que tu réfléchis, le plus gros travail même, c'est la réflexion. Le plus gros travail d'un être humain, c'est la réflexion. Et vous allez trouver une personne qui a arrêté le téléphone autour de 1 heure du matin et se lève à 5 heures du matin. Il a dormi 4 heures. Et avant même d'aller au lit, la personne est au téléphone encore. Allô, ça s'est passé comment? Allô, donnez quelle directive? Allô, c'est comme ceci. Allô, c'est comme cela. La personne travaille pratiquement 20 heures. Et lorsque vous avez trouvé une personne qui était à Paris, à Douala à 17 heures, vous le voyez à Paris à 23 heures, vous posez la question, il faisait quoi? Il était dans l'avion et il continuait le travail. Il a fini à Paris, il est au Luxembourg. Il fait comme ça. Toute sa vie, c'est voyager, voyager, voyager. C'est le travail. Quelqu'un va quitter Yaoundé à 17 heures. Il va arriver à Washington à 17 heures. Il a quitté Yaoundé dans la journée. Il a atterri là-bas. Il a dormi à quelle heure? Véritablement, il faut comprendre. C'est juste la chance d'avoir des jets privés qui peut changer un peu la position sur le
Désolé, hein. Analyse est compliquée. Ok. Commodité qui manque à mon nom. C'est un sens donné à ma vie que de transmettre et servir mes cadets, vous qui m'aimez et appréciez. Savez-vous que je me cache pour exprimer mes idées? Savez-vous que je ne me cache pas pour exprimer mes idées? Oui, on le sait. Savez-vous que je ne me cache pas pour exprimer mes idées? Oui, on comprend que tu ne te caches pas. Mais parfois, il faut se cacher. Toute vie en public n'est pas aussi très bonne. Oui, en 2018, j'ai voté pour le président Paul Biya et je lui conserve mon soutien indéfectible. On comprend, Samuel Eto'o, que tu conserves ton soutien indéfectible, mais te lever contre un ministre veut dire que tu n'es plus dans ce soutien indéfectible parce que là, tu ne te sens plus, tu n'es plus Samuel Eto'o que tu pensais, tu n'es plus respecté à ta lourde valeur, tu n'es plus respecté auprès du secrétaire général de la présidence, qui hier, c'est lui qui voulait prendre photo avec toi, mais aujourd'hui, il veut te ramener à prendre photo avec lui. Ça devient un problème. Et à ce moment, ce soutien indéfectible nous ramène à nous poser des questions. Je l'assume. Et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. C'est là où toute la phrase est posée. Samuel Eto'o affirme garder son soutien indéfectible au président de la République du Cameroun, Paul Biya, mais il dit bien qu'il assume et que personne ne me privait de mes droits de citoyen. Si vous n'avez pas compris, c'est là où se trouvent tous les mots de la lettre. Personne ne le privera de ses droits de citoyen. Il conserve son soutien indéfectible au président de la République du Cameroun, c'est actuellement. Mais personne ne pourra le priver de son droit de citoyen. En 2018, il l'a fait. Mais il n'y a personne qui va le priver de ses droits de citoyen. Samuel Eto'o est menacé. Et on lui a imposé l'écriture de cette lettre. Mais dans l'écriture de cette lettre, il nous a laissé la magie d'un mot. Le droit du citoyen. Il a le droit de soutenir Paul Biya. Mais il a aussi le droit d'abandonner Paul Biya. Si Paul Biya ne donne pas la raison, si Paul Biya ne l'accompagne pas, il se trouve dans le droit de l'abandonner. Les gens qui disent que dans le mot droit de citoyen, on peut retrouver le mot je peux me faire voter. Je peux voter pour quelqu'un. Je peux décider d'entrer dans l'opposition. Je peux décider. C'est son droit. À l'heure actuelle, son droit est de soutenir le président Paul Biya. Si ça ne marche pas, il pourra changer sa voix. C'est ce que Samuel Eto'o nous fait comprendre. Mais il faut savoir que cette lettre que Samuel Eto'o écrit est une lettre où il se sent menacé. Allons-y pour pouvoir le comprendre. La présidence mes droits de citoyen. En ce qui concerne, soyons clairs, la présidence de la FECAFOOT n'est pas un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Samuel Eto'o, on ne t'envoie pas de poser ta candidature pour la présidence de la République parce que tu as réussi à la FECAFOOT. On t'envoie poser ta candidature parce que tu as l'aura qui correspond pour le changement du Cameroun. Parce que tu peux te faire entourer, parce que tu as des relations, parce qu'on sait que tu aimes ce pays et que tu as le patriotisme au fond de toi. C'est pour ça que nous, Camerounais, et tout mouton, on te demande de positionner ta candidature. C'est pas parce que tu as réussi à la FECAFOOT. Il faut le noter dans ton cerveau. À la présent, je le redis haut et fort, moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Je le dis haut et fort, moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence de la République du Cameroun. Je ne suis pas. Je ne suis, c'est le présent. C'est là maintenant. Il n'a pas dit je ne serai pas. Nous sommes en 2025. Je ne suis pas. Je n'ai pas encore pris position. Je ne serai pas. C'est différent.
Il faut le noter, hein, je ne suis pas et je ne serai pas, c'est différent. Mais il garde son soutien indéfectible au président de la République du Cameroun à l'heure actuelle. Ok. Haut et fort, moi, je ne suis pas candidat à président de la République. Cette clarification me semble nécessaire pour que cette focalisation malsaine sur ma mauvaise personne, elle fait souffrir ma famille et fait peur à mes amis. Elle fait souffrir ma famille et fait peur à mes amis. Samuel Eto'o est donc menacé. Samuel Eto'o est donc menacé. Samuel Eto'o ne vit plus librement. Samuel Eto'o, ses amis l'abandonnent. Samuel Eto'o, il n'a plus de proches. Les gens ne se rapprochent plus de lui. Mais Samuel Eto'o, il faut aussi important. Hein? C'est bien aussi quand les gens ont peur de toi. C'est bien aussi quand les gens ne connaissent pas ta position. Hein? C'est assez important. Hein? C'est véritablement important. Ok. Elle fait souffrir ma famille, fait peur à mes amis, entrave notre projet sportif et fait peser une menace sur ma sécurité. Or, on le comprend. Nous tous qui savons, nous les Eto'o-moutons, on sait que c'est comme ça. Mais c'est ça qu'on appelle un arbre qui produit les fruits. Un arbre qui produit les fruits sera toujours secoué. Et l'arbre qui produit les fruits qui doit être secoué a des racines fortes. Ça ne te vient pas, ça ne vient pas de toi. Ce qu'on fait là, c'est le boucan. Tant que c'est naturel, c'est naturel. Si tu as été prédestiné, tu es prédestiné. Et c'est clair. Soyons constructifs. Rêvons grand pour notre continent. Donnons le meilleur de nous-mêmes, chacun à sa place, qui est la sienne. Redonnons au football camerounais toute sa notoriété. Chacun à sa place, qui est la sienne. Donc toi, tu veux nous faire comprendre avec le droit de citoyen que ta place n'est pas étudiée. Ta place est à la FECA Foot. Mais ta place est dans le cœur des Camerounais. Et c'est eux qui envoient quelqu'un devant. Je sais une chose, Samuel Eto'o, même si tu n'as pas besoin d'aller à la présidence, j'aimerais te faire comprendre que tu es un homme de valeur. En 2025, si tu ne te sens pas capable, change de camp. Parce que tu es un homme qui est vomi. Donne ton soutien indéfectible à une autre personne. Et je sais que dans ce message, il y a la codification. Nous avons essayé de décoder la lettre pour que d'autres personnes la comprennent. Nous allons travailler pour que la sécurité de Samuel Eto'o soit plus assurée. Vous les gens du RDPC, arrêtez de menacer Samuel Eto'o. Allume ton cerveau, mon frère, depuis je parle.